Erev Tov, Parashat Bereshit, Noach. On commence le Simana Tava, les parachiotes. Aujourd'hui, on va faire une petite introduction sur Sefer Bereshit. Et l'introduction, il est important parce que le livre le plus compliqué dans le Pshat, c'est Bereshit. Le plus compliqué. C'est l'explication simple. Dire que Bereshit, ça a l'air le livre le plus facile. C'est des histoires, on arrive, on voit les histoires avec Avraham Avinu, avec Noach, avec Yitzhak, Yaakov, avec Yosef, et qui va descendre en Mitzrayim, ses 10 frères. Bereshit fait partie des livres les plus compliqués à comprendre, Nistarim, que dessus chaque lettre, comme toute la Torah Kola, mais qui a des secrets énormes, imparables. Et le pire, c'est parce que, au moins, c'est parce que ça m'a l'air que je comprends, qui est plus compliqué. Et des fois que je sais que je comprends pas, alors au moins je me passe pas de questions. Je comprends pas. Mais quand je crois que j'ai compris, c'est le pire. Alors aujourd'hui, je me suis dit, avant de commencer, ce qui n'est pas mon habitude, c'est de vous faire un shiur de Zohar, parce que déjà, il faut avoir au moins 40 ans. Donc, pas savoir. Je me suis dit, donc, j'ai pas le droit de vous donner. Donc, je me suis dit. Donc, je me suis dit. Je sais pas si j'ai le droit. Voilà, je sais pas si j'avais le droit de vous donner. On m'a toujours dit que vous êtes jeune. Donc, je me suis dit. Voilà. Mais je me suis dit, sortir de mon habitude et vous donner quelques pirushim du Zohar, de la Kabbalah, sur la paracha, et qui vont vous donner juste une notion, encore une fois, je ne cherche pas à faire de la Kabbalah, à vous donner une notion de, quand on lit les pirushim d'un pasuk, qu'est-ce que ça veut dire, et nous donner une autre dimension à une lecture de la Torah. Alors, le Zohar, c'est de la même manière qu'on ne va pas regarder le soleil, et lui, il est juste créé par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé un système avec des sphirotes, avec un système que, pour que nous, notre Neshama, maintenant et plus tard, au fur et à mesure, on pourra se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a créé je vais appeler ça des filtres, d'accord? Pour qu'on va être capable de se rapprocher au fur et à mesure d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a été dévoilé en grande partie par Eliyahu Hanavi, une grande partie par, d'accord, les tzadikim, les neshamot, qui descendaient dans ce monde, par les malachim qui descendaient dans ce monde, et qui enseignaient au fur et à mesure à Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar les grands secrets de la Torah. Ces grands secrets sont très compliqués à comprendre, et surtout, on connaît très très peu du Zohar. Une grande partie, elle a été cachée, et qu'on l'aura seulement quand il y aura le Mashiach. Ça veut dire que on a récupéré une petite partie entre Rabbi Shimon Bar Yochai et le Ari HaKadosh. Il y a les pirushim du Ari HaKadosh, l'Arizal, sur le Zohar, il faut comprendre. Donc je vais vous donner vraiment je ne sais pas de dire un milliardième d'une Havana dans le Zohar. Et même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Quelques points. On va savoir que le Zohar fait partie des livres que vous entendez chaque fois, Siyum du Zohar. Pourquoi? Parce que les gens, ils le lisent comme ils le lisent le Tehillim. Parce qu'il y a une mitzvah de lire le Zohar, même si je ne comprends pas. Ouais. Même si je ne comprends pas, contrairement à une Gemara qu'il faut comprendre, Torah chez Baal Pé, il faut comprendre. Mais Torah chez Birtav, si je ne comprends rien dans mon Chumash, j'ai fait une mitzvah. Ça s'appelle les mots de Torah. J'ai étudié, même si je ne comprends pas, si j'ai lu. Tehillim, même si je ne comprends pas. D'accord? À savoir que, on sait très bien qu'il y a des Torah, il y a des Ktuvim, il y a des Nevi'im. C'est quoi la différence entre Ktuvim et Nevi'im? Ouais, et les Nevi'im, c'est les prophètes. C'est quoi la différence?
Alors, prenons un exemple, je vous donne juste encore une fois une idée à comprendre. La névoie, elle a été donnée par un avis, mais il perdait ses chouchim, il perdait comment tu as dit, ses sens. Il perdait, il était entièrement, il transmettait ce que Hachem lui a dit, à part Moshe Rabbeinu. Moshe PLP à Daberbe. Les Ktuvim, c'est comme David Ameller par exemple, il a écrit Mitor, roi HaKodesh. Le roi HaKodesh, il est venu, et il était entièrement conscient, et il a eu un roi qui l'a élevé, et dans cette élévation, il a réussi à écrire le Teilim. Donc le Teilim fait partie des Ktuvim. C'est en dessous des Nevi'im. C'est moins Kadosh que le Navi. Le Navi, c'est plus élevé. Pourquoi? Parce que il n'y a pas été écrit, il n'y a rien d'être humain dedans. Le Teilim, Mishlei, Shlomo HaMelech, Daniel, plusieurs qui ont été mis, d'accord, écrits par un être humain, mais Sharta Alav, Roi HaKodesh. Quand le Roi HaKodesh, il est venu, il s'est posé sur lui, d'accord? Vous comprenez la différence entre les Ktuvim et les Nevi'im. Par exemple, dans les Rosh Hashanah, on faisait chaque fois le Malchuyot, d'accord? On faisait les psukim de la Torah, qui m'amenaient les shofarot, les psukim des Ktuvim en premier, parce qu'ils étaient avant, et après les Nevi'im, bien qu'ils étaient dans l'ordre. Mais on donnait chaque fois les trois, mais la Ktuvim et la Nevi'im. Rabbi Chaskia, Patach Rabbi Chaskia. Rabbi Chaskia, il ouvre le Zohar, l'Agdama du Zohar, la Kabbalah, elle est comme ça. Patach, il a écrit Bereshit bara. Bereshit bara Elokim. Ktiv, Keshoshana, Ben Achochim. Man Shoshana. Shoshana, c'est une rose. D'Akneset Israël, c'est représente le peuple juif. Ma Shoshana dei bein achochim, de la même manière que la Shoshana, elle se trouve entre les ronces, merci. Idbasumak vechivav, il y a le rouge et le blanc. Ouf Knesset Israël, idbadin verachmi. De la même manière, le klal Israël, il y aura le din qui est le rouge et le blanc qui va être la rachamim. Ma Shoshana idbat lesar alin, ouf Knesset Israël idbat lesar bechilam berachmi. Les sacharina mikol sitra. La même manière que cette pétale-là en question, elle a 13, cette rose, elle a 13 pétales. Am Israël, Akadosh Baruch Hu nous a donné les Yud Gimel Midot, le 13 Midot, les 13 attributs de Rachamim, de miséricorde. Où je retrouve ces 13, il dit le soir, où je retrouve, entre, quand il y a écrit Bereshit, Bara, Elokim. Alors, il dit le Zohar. Regardez. Quand je vais reprendre, ne me posez pas des questions où et ma mimou. C'est plus simple que. Non, je me suis pris un chumash avec tous les mefarshim. Bereshit bara Elokim. Après, je me retrouve avec 13 mots. Et, Hashamaim, Ve'et, Haaretz, Ve'haaretz. C'est sûr de dire des psukim par cœur, excusez-moi. Ve'haaretz, Aïta, Tohu Vavohu, Ve'chosher, Al Penei, Teom, Ve'ruach. Combien de j'ai eu entre le premier Elohim et le deuxième Elohim? 13. Ces 13 mots, ils représentent les 13 mots de Yud Gimel Midot de Rachamim. Continue le soir et dit, Vayomer Elohim, Yehi, excusez-moi, Vorach Elohim, Merachefet, Al, Penei, Amaim, Vayomer. 5 mots. Donc il continue le soir et te dit, d'un côté je me retrouve avec 13, après, ça descend encore. J'en ai 5. Et c'est ça, en vérité, le secret que quand on va faire le Kiddush Shabbat, Valdaktiv, Kos, Yeshuot, et ça. Ces 5-là, ils représentent les 5 doigts. Kos, Yeshuot, et ça. Dakos shel bracha. Kos shel bracha, yitzterich lebeheve al chamesh etzbe'an velo yatir. Le kos de bracha, il doit tenir par les 5 doigts. Et comment? Et pas plus. Et surtout, il dit le Zohar, que Gavna de Shoshana diadval chamesh alin takifin. Jamais la main gauche ne doit toucher le cos de Yeshuot. Donc, s'arranger à prendre, ou on te le donne dans la main, il dit le Zohar,
ou s'arranger à le prendre, et le prendre comme ça, comme si j'étais les pétales qui rattrapaient la Shoshana. D'accord? Et jamais que la main gauche n'a le droit de toucher le verre de la bracha. ועל דרך הכתיב, כוס ישועות עשה, דקו של ברכה, כוס של ברכה écoutez les mots du Zohar, כוס של ברכה יצטריך למהווה על 5 אצבען ולא יתיר, et pas plus. כגוונה דשושנה ידבה על 5 עלים תקיפין, דוגמת 5 אצבען, ושושנה די היא כוס של ברכה, מאלוקים תניאנה, עד אלוקים תתלאה, 5 תבין. Donc, il dit le Zohar, il nous explique en vérité comment je me retrouve de ces 13 là et comment je vais faire fonctionner. C'est un exemple que je vous ai donné. Continuez le Zohar. J'ai pris juste un exemple. Hein. On sait qu'on fait tous Boré, Meoré, Aesh. On fait la Havdalah. Qu'il y a des roses à 13 pétales. Dire qu'on trouve des roses à 20 pétales et jusqu'à 40 pétales. D'accord? Mais on te parle d'une certaine fleur qui a 13 pétales. ויעש אלוקים את שני המאורות. Il dit le Zohar. d'un מאור ודע מאור. Encore 5 minutes de Zohar et on arrête. בגין כך, אינון נאורין דסתלקה להילה יקרון מאורי אור. Il y a des choses qui s'appellent מאור, or, et il y a des malachim qui vont je ne vais pas encore une fois, je ne vous rentre pas dans les secrets, pas parce que je les connais, mais je peux vous donner l'explication, mais vous allez rien comprendre. On prend des mots de Hatzilut, de Malchut, c'est des choses qui sont plus hauts que ce que nous on connaît. Donc, on peut répéter des mots, mais ça sera juste des mots. Begin kach vayas neorin de salke leela ikrun meore or, veinu neorin de nachti netata ikrun meore esh. Il y a des malachim qui sont chaque semaine, ils remontent Shabbat et ils sont inclus dans, ça s'appelle Meoré Or. Et eux, ils sont Sholtim. En haut, ils vont être Nivla Shabbat. Et voilà que, arrive Motsei Shabbat, ils vont être créés à cet instant qu'on va faire l'Avdallah et on va faire Boré, Meoré Aesh. Il dit le Zohar. Attention. Valdan nafik Shabbat mevachin al shraga. Chaque fois que ça va sortir le Shabbat, je vais faire la bracha sur Meoré, Boréach. Donc j'attrape de main gauche le kos de l'Avdallah, je fais la bracha et je mets la main. Il dit le Zohar, attention, c'est la partie des doigts qu'Hachem il a créé, ça représente des sodotes de Kabbalah très 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 hauts qu'on n'a pas le droit de les regarder. Pendant l'Avdallah, pendant la partie de Boréach. On a le droit de regarder des sodotes plus bas. D'accord, qui vont être cette partie-là des doigts. Cette partie-là des doigts, j'ai le droit de les regarder. Cette partie-là des doigts, je n'ai pas le droit de les regarder. Dit le Zohar. ושאלתי כל יומי דחול, ועל דקת נפיק שבתה מבחין לשרגה, דהית איבלון רישות לשלטאה, אצבען דברנש, אינון סיטרה דדרגין ורזין דלהלה, ואינון ביון פנימאין ואחוראים. Il y en a qui sont intérieurs, il y en a qui vont être extérieurs. אחוראים, אינון לבר, ואינון רמז לתופרין דאצבען, ובכך רשו להסתכלה בתופרין במוצאי שבת. C'est pour ça que j'ai le droit de regarder ici seulement מוצאי שבת. אבל, דן נערין מאו שרגא, parce qu'ils vont sortir, ils vont être créés, ces malachim qui seront de mon aide toute la semaine à cet instant-là de מוצאי שבת. ונערים מאו אש דשלטה, אילן יתחזיה נצבן, לגו, לא ידרשו להתחזיה, tu n'as pas le droit de le regarder, מאו שרגא. דד מלעילה נערין ויקרון פנים פמים ודרה, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. Il apprend, Rabbi Shimon בר יוחאי de là, qui a écrit, ופניי לא יראו, on parle de là. Parce que ça représente qui viachol à Kadosh Baruch Hu, et à cet instant-là, il y a des malachim ici. Regardez un petit peu. Alors, comment on fait juste pour finir, si déjà, il est ramené dans le Rafachaïm et ainsi de suite, bien de mettre le doigt dedans. Regardez d'un coup ça avec les petits traits ici, les tzipornaïm, parce que c'est Siman Bracha, parce qu'ils grandissent. Aussi, en même temps, on se rappelle de Adam Arishon, qui a certains avis que c'était, son habit, il était fait avec les ongles.
Mais tout ça, c'est encore la suite. Moi, ce que je voulais juste, c'était vous donner, ça suffit. Voilà, de prendre ici, l'idée c'est d'avoir, surtout de se, voilà, surtout ce qu'on peut le toucher, ça suffit. Le verre, ça suffit qu'on le touche. Voilà. Mais maintenant, ce qui est important, c'est que si imaginez qu'on a du monde ici, on a obligé tout le monde de voir. Parce que quelqu'un qui n'a pas vu, qui fait ça de loin, la halakha, elle dit, Shuyuchal le'afrid, tu vas vouloir être, non, mafrin, en français, je cherche le mot. Différencier, merci. Différencier entre une pièce, pareil, le dos d'une pièce et l'autre côté d'une pièce. Ça veut dire donc, il faut que je vois suffisamment bien avec le. Donc, si quelqu'un il entend la bracha Boré Moesh et on est 50 personnes, il n'a pas pu s'approcher, il entend la bracha et dit Amen. Après la Havdalah, il refait la bracha tout seul, il s'approche, il fait la bracha. Il rallume, parce qu'on l'a éteint, il rallume, il fait la bracha. Et encore une fois, dit le Zohar, de là vient ces malachim tellement importants, lui donne les noms des malachim, je ne vous ai pas lu, on ne pas donner les noms, on ne dit pas les noms des malachim. Donc, l'essentiel c'est d'être mafrid et d'être aîné de la, de la lumière, et la bracha qui nous vient, c'est on voit quelque chose qui est dans ces traits-là une bracha, et dans les tzipornaim qui est une bracha. D'accord? Et encore une fois, de ne pas regarder dedans, pour la raison qu'on baisse. Alors regardez, tout le monde savait ici, et celui-là non. Celui-là non. Non, on le met comme ça, on le rentre. Kaf Chaim, il rapporte comme ça. Le Kaf Chaim. Après, certains ne peuvent le sortir, mais encore une fois. Maintenant, moi, je n'ai pas voulu, j'ai voulu juste vous donner un exemple. Je ne vais pas vous faire un shiur de Zohar. C'était juste pour vous donner un exemple, parce que tout le monde ici connaissait. Tout le monde savait que l'Havdalah, on le fait. Parce que les minagim du Klal Israël, ils sont Gdoshim. Et tout le monde savait que l'Havdalah, je vais faire comme ça, je regarde, et pourquoi. Et regardez comment, en vérité, chaque partie du corps qu'Hachem il a créé à nous, combien ça représente en haut quelque chose de kadosh. Regardez un petit peu, qu'est-ce que c'est l'être humain? Regardez un petit peu, si je représente que cette partie-là, j'ai pas le droit de le regarder, si c'est kadosh, alors imaginez si Chas v'Shalom, mes doigts, j'ai fait quelque chose d'assour avec mes doigts. Parce que mes doigts, ça représente à Kadosh Baruch Hu, juste mes doigts. Alors après, on se dit, mais pourquoi j'ai besoin de faire ça et ça, bêtinout? Pourquoi j'ai besoin de ne pas faire d'averot? C'est quoi mes doigts? Mais regardez, c'est quoi l'être humain? Combien l'être humain, quand on te parle de faire Netilat Yadayim, quand on te parle de faire une bracha, quand on te donne de faire, qu'est-ce que ça veut dire? Le problème, c'est que nous, on a l'impression qu'on est Vechol Bene Basar Ikiru Bishmecha. Il y a des gens qui sont élevés, il y en a qui sont, et leur terme, c'est Bene Basar. C'est des, comment on dit, Bene Basar. Bene Basar. Vechol Bene Basar Ikiru Bishmecha. Ça veut dire que, Amaaretz, c'est quoi les gens qui sont les peuples de la terre. Ils ne sont pas élevés. Mais terre à terre dans le sens, ils sont des hommes de la terre. D'accord? Ça veut dire, c'est les rabaisser en fait compte. Il y a des gens qui sont considérés par leur neshama, par leur aliyah. Il y a des gens qui vont être mis par leur volonté de s'élever. Il y a des gens que je vais les appeler dans la Hanou les Shabeach, même eux, ils doivent savoir. Mais c'est ça la différence entre. Alors, c'est pour ça que je vous ai ramené cette partie de Zohar. En vérité, le Zohar, c'est comprendre combien l'être humain, qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, il est Kadosh. Comment chaque détail de l'être humain, c'est Kadosh. Et comment Akadosh Baruch Hu, après, quand je comprends qu'est-ce que je suis, comment je suis grand, et ça amène pas de l'orgueil, ça amène au contraire à comprendre l'importance que j'ai. Et si Chas v'Shalom, je me suis mal comporté, quelle est ma faute? Combien je dois faire attention? Qu'est-ce que je dois être? Alors après, je vais comprendre beaucoup plus facilement
pourquoi toutes les mitzvot? C'est quoi de mettre mes sha'abed, de mettre mes tefilin, de mettre mon talit, de faire des tilatolaim, de garder une sniout? Qu'est-ce que ça me donne tout ça? Parce que je considère que mon corps, il est kadosh. Mon corps, il a quelque chose qui est élevé. Donc si mon corps, il est élevé, je ne peux pas faire n'importe quoi avec mes mains. Mes mains, ils sont importantes. Et je pense que ça, quand on étudie un peu cette partie-là du Zohar, il nous donne une autre dimension sur nous-mêmes. Et on comprend, après, encore une fois, il y a la partie du Zohar qui est cachée et qu'on peut juste essayer de dire, mais il y a une partie du Zohar qui est à nous, qu'on peut comprendre, d'accord? Et surtout dans la halakha, c'est ramené plein de fois le Zohar pour décider comment on doit faire certaines choses, comme que tout le monde ici le savait par rapport aux mains. Mais c'est juste que vous l'avez pas su que c'était sur Parashat Bereshit et que c'était, et les raisons de chaque chose. Et donc, je dis que quand on apprend, déjà, on a plus envie de faire les choses. Parce que putain, mais je sais pourquoi je fais. Et c'est pas juste, j'ai vu, et peut-être c'est juste un minag qui n'a pas d'intérêt. Donc ça, c'était la première partie du Zohar. Je peux commencer mon shiur. Bon. Allez, on y va. Parashat Bereshit. Pardon? Voilà, on va le faire dans le temps qu'on a. Alors, Bereshit, on a Bereshit, vous savez que le début, Bereshit bara Elohim, le Gaon de Vilna, et il rapporte, le Gaon, on l'a ramené plusieurs fois, il y a plus de 250 ans, qui disait que dans toute la Torah, toute notre histoire, à nous, de chacun, elle est écrite. Tout, tout, tout. Dans les détails. Les détails de chacun, c'est écrit. Non seulement, mais dans le Sefer Bereshit. Non seulement le Sefer Bereshit, dans la première partie de la création du monde. Dans les 7 jours. La création du monde, c'est écrit. Non seulement ça, dans les 7 premières lettres. Et encore plus petit dans le Bet, dans l'Aleph. Dans chaque chose, il y a écrit des secrets, et on est tous écrits. Comment c'est possible? Alors, ça suffit de commencer à regarder le Zohar. Et encore une fois, vous allez vous perdre très, très, très rapidement à comprendre quelle partie du Yud, dans le Yud, ça veut dire ça, et cette partie-là, ça veut dire ça, et cette partie-là, ça veut dire ça. C'est extraordinaire, la Chokhmah de la Torah. C'est la raison qui dit le Gaon de Vilna, que celui qui va comprendre qu'est-ce qui s'est passé les 6 premiers jours de la création, va comprendre exactement chaque jour de la Bria, chaque jour de la création du monde, elle correspond aussi aux 1000 ans qu'il y a eu dans le monde, d'accord? Et donc, celui qui va comprendre qu'est-ce qui s'est passé le 6e jour, la création du monde, il va savoir exactement quand le Mashiach va arriver. À quel moment il va arriver, parce que ça va représenter le 6e jour, donc ce qu'on est maintenant, le 6e millénaire, on est dans 5700, donc le 6e millénaire. Dans ce 6e millénaire, si je comprends, donc il a écrit un livre qui s'appelle sur un pirouche qui s'appelle Sifra de Tzniuta, d'accord, qui est Miyuchas ou Adam Arishon ou Yaakov Avinu qui a écrit ce livre, d'accord. C'est un livre, on va appeler ça de Kabbalah, qui était Miyuchas au Avot Akdoshim ou bien depuis Adam Arishon. Et ce livre-là, il a un pirouche du Gaon de Vilna. Cette explication du Gaon, elle est extraordinaire. Et le Gaon là-bas, il dit, attention, moi je te dis des secrets, mais de Beremez, en allusion, celui qui l'a compris, qui se tait, qui la comprend pas. Car celui qui voudra le raconter, il mourra avant de dire. D'accord? Le Gaon avertit, c'est un sourd d'en parler. Évidemment, et dans toutes les générations depuis le Gaon de Vilna, certaines personnes ont dit qu'on a compris. Il fallait quelqu'un qui est parti chez Abraham, il lui a dit, l'élève du Gaon, il lui a dit, j'ai compris. Avec un grand sourire, il a dit, si tu avais compris, tu n'aurais pas souri. D'accord? Donc, en 2 mots, tu n'aurais compris. Donc, le Gaon, c'est lui le Gaon qu'on a parlé le dernier shiur, qui a dit que Gog ou Magog sera pendant les 3 heures, et ainsi de suite. La parachiote de Bereshit, ils sont extraordinaires et incompréhensibles. On peut se poser des milliers de questions. Ça suffit de voir la Kabbalah, c'était qui Caïn? Evel.
Parce que d'après la Kabbalah, on est d'accord, Hevel, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et il a eu besoin d'enlever de Hevel. Caïn et Hevel, ils sont nés où? Au Gan Eden. C'est-à-dire, Adam Arishon, il a d'abord eu ses deux enfants, et il a fauté, et là, il a été mis dehors de Gan Eden avec ses enfants. Donc, ça veut dire que dans l'heure en question qu'il a vécue, tout ça, ça s'est passé. Maintenant, Caïn et Hevel, il faut comprendre pourquoi il a tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une kin'a. On va voir que toute la paracha, elle parle de cette jalousie qu'il y a entre Maaseh Bereshit, en haut. Quand je prie, il va dire, je vais créer l'homme et la femme. Comment ils étaient la femme? Alors, le Pirouche, nous, on prend de Rashi, qui est normal. Puis on sait qu'il y a le Pshat, et il y a les Drash. Rashi, c'est toujours le Pshat. Le Pshat de la Gemara, qu'il a créé l'homme et la femme, c'était un seul côté, un femme de côté, et il dit, Rashi, ça veut quoi? Le Tsela, la côte, c'est comme on appelle, Tsela Mishkan, le côté du Mishkan. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont dire que ça a été pris par une côte, mais ce n'est pas le Pirouche, le Pshat. Le Pshat, c'est que c'était un homme et une femme, ils étaient homme, femme de l'autre côté, il les a divisés. D'accord? Ça, c'est le Pshat Pachout. Évidemment, il n'a jamais mangé une pomme à Adam Arishon, ça c'est l'histoire d'Égoïm. D'accord? Qu'est-ce qu'il a mangé? Aleténa, Chita, la choloquette dans la Gemara, Rishonim, qu'est-ce qu'il rapporte? Qu'est-ce qu'il a mangé, mais pas une pomme. D'accord? Donc, voilà que Adam Arishon, il a fauté. Venez juste dans lesquels on va essayer de vous donner juste des notions dans les minutes qu'on a, un peu sur les parachiotes. Comment ça se fait qu'Adam Arishon, il a fauté? Il avait à peine quelques heures. Il rentrait la Gemara raconte exactement les horaires, qu'est-ce qui s'est passé, première heure de la journée, la deuxième, la troisième, la quatrième, d'accord, la neuvième, la dixième, qu'il a eu une neshama, il a été mis en tant que golem, qui golmi raïta, il dit David Amel, il dit Adam Arishon, tu m'as fait en tant que Adam Arishon, et un des personnages qui ont écrit le Teilim. David Amel, il est venu, il a ramassé plusieurs grands personnages, comme Korach, comme les enfants de Korach, Adam Arishon, la Mizmor sur le Yom HaShabbat, Tov Leodot Hashem, d'accord? Donc le Teilim, il n'a été pas écrit entièrement par David Amelech, il a été pris et rédigé, encore une fois, par David Amelech. Mais il a pris de plusieurs grands personnages, dont Adam Arishon. Je me suis dit même une fois que de temps en temps, il faudrait qu'on essaie de prendre un Perek Teilim et vous l'expliquer, parce que c'est juste donner des mots dans le Teilim, ça veut rien dire. Mais quand on prend un Perek Teilim, ouais, si je devrais avoir il faut faire 2 cours par semaine. Voilà, ouais. Un Sefer Teilim, je vous donne un exemple. Sur chaque passouk, c'est juste un exemple, vous avez des pirouchim sur chaque passouk, sur chaque deux mots. Et là, c'est qu'une partie. Donc, quand on prend un Sefer Teilim, d'accord, vous savez, et c'est extraordinaire de comprendre les pirouchim, de qu'est-ce que ça veut dire, un Sefer Teilim. D'accord? Il ne faut pas la traduction. Je ne veux pas la traduction. Je veux de l'explication. La traduction, des fois, voilà. Après, voilà, parce que la traduction, des fois, on se perd, ça n'a pas l'air quelque chose qu'on veut. C'est très important. Alors, ça m'est un peu dur de lire en français ce genre d'histoire, mais ça prendra plus de temps. Non, faudrait. En tout cas, c'est important l'idée d'avoir. Donc, je disais, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi Adam Arishon il a fauté? On dit qu'on parle de la grandeur d'Adam Arishon. Adam Arishon, c'est écrit sur lui que même après sa mort, son akev, son talon, merci, son talon, il était Meir plus que Galgal Chama, plus que le soleil. Il éclairait. Donc, vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'Adam Arishon, la grandeur. Adam Arishon, c'est quelqu'un qui a été créé par Akadosh Baruch Hu. Comment il a fauté? Comment il arrive à fauter? C'était quoi son idée de fauter? Alors, je vais vous la donner en 2 minutes, évidemment. C'est des
heures qu'on peut en parler. Vous donnez l'idée, et après déjà vous avancez avec ça. On a tous été créés par Akadosh Baruch Hu et on faut tous. Alors la différence, c'est que nous, on a été créés, on a été par Akadosh Baruch Hu, mais un papa et une maman. Le seul qui a été créé avec Adam et Chava, entièrement par Akadosh Baruch Hu. Et lui, il a été entièrement par Akadosh Baruch Hu. Et là, et c'est ce qu'il a dit. Pardon? Cain et Abel, non? Ils ont été créés par Adam et Chava aussi. Oui, exactement. Alors, Caïn, c'est une question, c'est qui son père? Mais en dehors de Caïn, d'accord? En dehors de Evel, il y a beaucoup d'avis que c'est pas Adam Arishon. On n'en rentre pas dedans. Mais non, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mais il y a le malach, le Satan, d'où c'est venu. Et après, il y a la question de Caïn. Il a bien fait tchouva, non? Il a demandé à Kadosh Baruch Hu pardon. Hachem, est-ce qu'il lui a pardonné? Qui ça? À Caïn. Il a fait tchouva. Des années. Il a fait tchouva. À la fin, il est mort quand, Caïn? Est-ce qu'il a vécu jusqu'au Maboul? Alors venez, on raconte l'histoire en rapide. Et au moins, vous connaissez au moins l'histoire de ce qu'il y a écrit dans la paracha. Mais d'abord, je vous explique Adam Arishon. Je vous raconte l'histoire. Et il faut arriver à Noach. Et il faut qu'à 9h25, Bezrat Hashem, on commence les brachot. Donc, on essaye rapide. Alors, prenez la photo. Je vous explique en rapide, mais il faut comprendre rapide. On y va. Accrochez-vous ça. La différence entre aujourd'hui et Adam Arishon. Aujourd'hui, le Yetzer Hara, il est en moi. Ça veut dire, je vous donne l'explication du Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, c'est de la Kabbalah. Elle élève du Gaon de Vilna. C'est une grosse partie de Kabbalah, mais c'est un livre extraordinaire que j'ai eu le soin d'étudier plusieurs fois et qui est magnifique. Je vous conseille de le lire. J'imagine qu'il doit avoir en français. Il est très, 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 très beau. Nefesh HaChaim. Abraham Volozhener, il dit comme ça. Imaginez quelqu'un, il veut faire une Avera. Qu'est-ce qu'il sent? Je veux faire la Avera. J'ai envie de faire ça. Et j'ai le Yetzer Tov qui vient, qui me dit, non, je te conseille pas, ne fais pas, ne l'écoute pas. Imaginez là, le petit Satan là, qui revient, qui me dit, ouais, viens. Et j'ai le truc, non, oui. Aujourd'hui, quand quelqu'un, il veut faire une Avera, c'est intérieur en lui, parce qu'aujourd'hui, depuis qu'Adam Arishon, il a mangé ce fruit, il a mélangé en nous, dans l'être humain, le bien et le mal. Avant qu'il a fait ça, lui, il était entièrement vouloir faire que du bien. Faire le mal, c'était, il dit, le Nefesh HaChaim, c'est comme mettre du main dans le feu. Aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de mettre la main dans le feu? Non. Je peux le faire? Oui. Est-ce que j'ai envie? Non. D'accord? Mais c'est mon libre arbitre. Je peux le faire. Adam Arishon, c'était exactement ça. Il était à ce niveau-là de ne pas avoir envie de mettre sa main dans le feu. Alors pourquoi tu as fauté? Tu n'avais pas envie de fauter. Le mot olam, il vient du mot elem, le'alim, caché, ne'elam. Olam, ça veut dire, c'est quelque chose Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et dans le monde, il s'est caché Hachem. C'est pour ça que ça s'appelle olam. Akadosh Baruch Hu, il a été ma'alim et tatzmo dans ce monde. Il a créé un monde, et il a mis une bria, une création. Dans cette création, il s'est caché, il a mis la nature. D'où vient le mot olam. Adam Arishon, il s'est dit, Hachem, il m'a demandé de pas manger de ce fruit. Mais si je mange ce fruit, je vais descendre dans le rocher et je vais mélanger en moi le mal et le bien. Et je voudrais faire du mal, faire des autres avérotes, et je ne les ferai pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis à un stade où Adam Arishon, il se disait, dans quelques heures, c'est Shabbat. Shabbat, c'est fini, la bria, en quelques heures, elle arrivait à faire
le Tikkun a arrangé que ce que nous, on doit faire en 6000 ans, Adam Arishon pouvait le faire en quelques heures. Et là, rentrer Shabbat, et qui vient le Mashiach serait là, à des notions du Gan Eden, sans passer par tout ce qu'on a pu passer. Nous, aujourd'hui, on doit passer pour réparer tout ce qu'il y a eu d'Adam Arishon. Adam Arishon, il faut bien comprendre, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est par rapport à Adam Arishon. Si je vous regarde encore une fois la Kabbalah, Adam Arishon, c'était un corps plein de neshamot. Donc, neshamot dans ses doigts, neshamot dans ses ongles, neshamot dans sa bouche, neshamot dans son... Et il y a écrit, comme qu'on va écrire dans le Maharal, Ramchal, on va dire, En ben davin ba, ad la Gemara rapporte, ad tichlei neshamot sheba gouf. Quel gouffre on parle? On appelle ça aujourd'hui ikveta de meshicha. C'est quoi ikveta? Le talon. Parce qu'on est dans les dernières neshamot. Les dernières neshamot de ce gouffre de Adam Arishon. Si on va un peu plus loin, vous savez très bien qu'Adam Arishon, il a mangé et que Motzei Shabbat, on prend le vin, on le met ici. Pourquoi on le met ici? Parce que cet os-là, il va bénéficier d'un repas seulement quand? Comme l'avait Malka. Et cet os-là il va faire quoi? Triatametim. Pourquoi celui-là là? Parce que quand Adam Arishon il a mangé, c'était pas Melavé Malka. Donc cet os-là, il n'a pas mangé. Si cet os-là, il n'a pas mangé, il ne mérite pas de mourir. Donc il mérite Triatametim. Donc de là va commencer Triatametim. Vous avez compris? Je reprends. Cet os-là, il ne bénéficiait de la nourriture qu'une fois par semaine, Melavé Malka. Donc du coup, quand Adam Arishon il a mangé, cet os-là n'a pas bénéficié du Issour. Puisqu'il n'a pas bénéficié du Issour, donc il ne mérite pas la punition de la mort. Donc il y aura Triatametim par lui. Et qui a bénéficié le plus? Les papiers gustatifs. Tout ça, quand on mange la première. Et donc, eux, c'est quoi? C'est tous les neshamot qui ont fait des femmes qui arrivent, qui font des fausses couches, et qui arrivent dans le monde. Pourquoi une fausse couche? Il n'a même pas mérité de vivre. Il est né, il a 3 mois, 4 mois, 6 mois, il est mort. Makara. D'accord? Pourquoi une neshama doit arriver dans le monde et partir avant d'arriver dans le monde? C'est les neshamot qui sont partis du Adam Arishon, qui ne doivent même pas arriver dans ce monde, parce cette raison-là et là et là. D'accord? D'après certains avis de Kabbalah. Et ainsi de suite. Chaque chose, il a sa raison. Pourquoi je vais arriver à... Parce que de là, c'était le premier endroit où il a le plus profité. Dans le fruit qu'il a mangé, où il a senti le goût. Là, dans la main, il a profité parce que c'est passé dans le corps. Mais il n'a pas profité dans le côté que c'était bon. Cette partie-là, c'est encore plus grave. Donc, ces neshamot-là, encore plus loin. Donc, pardon? La pomme, c'était pas une pomme. C'est quoi? Pomme d'Adam. Ah, je connais pas. Non. Je connais pas. Je connais pas. Donc, je reprends Rabotaï. Il me reste très peu de temps. Donc, je reprends. Adam Arishon. De quoi? Non, il a mangé. Ah, il a mangé. La Torah nous l'a écrit. Ouais, la Torah, elle l'a écrit, j'ai pas peur de répéter. Au contraire, j'aurais peur de dire le contraire. Donc, après que la Torah l'a écrit, donc, évidemment, c'est littéralement, il a écrit ce qui s'est passé, il a mangé. C'est pas une figure, c'est pas une idée. D'accord. Maintenant, quand il a mangé ce fruit-là, la raison qu'il a mangé, je reprends, il rapporte le Nefesh Chaim, Rav Dessler, tous les Mefarshim, c'était pour se mettre dans une épreuve plus grande, pour servir à Kadosh Baruch Hu à une dimension beaucoup plus haute qu'il, lui, il estimait qu'à la grandeur qu'il était, le Nisayon qu'il avait, il était trop petit. Beaucoup trop petit. On lui a demandé, imaginez-vous, après le Mashiach qui va arriver, Bezrat Hashem,
On va arriver tous à le niveau d'Adam Arishon. C'est pour ça qu'on appelle ça Yamim Shen Baem Chefetz, des jours qui n'ont aucun intérêt. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on voudra plus faire de Haverot. Le Yetzer Hara, il sera extérieur à nous. Et donc, on voudra plus faire de Haverot. Et donc, jusqu'à que ça s'appelle des jours qui n'ont pas d'intérêt. Parce que quand la Chazal, ils vont nous dire, il y a écrit Ve'ine, Tov, Me'od. Tov, c'est le Yetzer HaTov. Me'od, c'est Yetzer Hara. Parce que tout le but de ce monde, c'est de combattre le Yetzer Hara. Donc, il s'est dit à Adam Arishon, puisque tout le monde, le but de ce monde, c'est de le combattre, je suis beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'on m'a demandé. On m'a demandé un travail, dans quelques heures c'est Shabbat, et son niveau il était de ne pas se tromper dedans. C'était ça. Ad Kedekar, que lui il n'a pas voulu, il a mis un guéder. Il a bien dit à sa femme, non seulement tu manges pas, mais tu ne touches pas. Pourquoi? Parce qu'il a mis un guéder. Il a mis un guéder de ne pas le faire. On avance. Caïn, Hevel, encore une fois, il y a cette guerre entre deux frères et Caïn va être puni, sa 7e génération va être exterminée. Voilà que la 7e génération, il y aura un homme qui va s'appeler Lémer. Lémer, il va prendre 2 femmes. Une femme, au temps du Maboul et d'Irachi, une femme, celle avec qui on voulait avoir des enfants, elle était mise de côté, on ne l'aimait pas. Et celle qu'on ne voulait pas avoir d'enfants, c'était sa femme essentielle. Il achetait des bijoux, elle était belle. Il lui faisait boire kos chez la Karine. On la mettait stérile, d'accord? Et elle restait, elle, donc c'était comme ça, avant le Maboul. Chacun, il avait des femmes pour des enfants, que eux, mises de côté, et les femmes, pour avoir à profiter, c'était les femmes qui... Et voilà que les mères, il a pris Shema Rat Ada, le Shema Shelit Tzila. Bateled, alors une, elle était, la bataille, on avance. Donc, et voilà que, il avait une qui s'appelait Ada. Ada, celle qu'il avait mis de côté, parce qu'elle était pour les enfants. Tzila, c'était celle qu'il avait pour elle, Yoshevet Betzilo, Batzel Shelo, donc elle était bien, elle était rapprochée. Donc, Bateled Ada, qui elle était pour des enfants. Yaval, lui, il était le premier qui avait Oel Mikne. Il y avait un autre qui a été Shem Achiv Yuval. Yuval, c'est celui qui a inventé tous les kinorotes pour la Vodazara. Le premier qui a commencé à faire tout ce qui était pabdin, à chanter, donc il était Mutzlach, d'après Rashi. Ramban il dit différemment, mais je parle de Rashi. Kol tofes kinor ve'ugav. Voilà qu'en fait compte, cette femme-là qui était censée ne pas avoir des enfants, d'accord? Elle a quand même eu des enfants. Intéressant. Et Tzila, qu'elle devait avoir des enfants, elle a eu un enfant qui s'appelle Tuval Caïn. Tuval Caïn, voilà que, on se rappelle que Caïn, il a été puni, et Caïn, il voulait entièrement tout pour lui. Pourquoi? C'est un grand homme. Il arrive à comprendre les corbanotes, mais on n'a pas le temps d'expliquer. Il se fait tuer à la fin par qui? Par Tuval Caïn qui marche avec les mères. Les mères, il était déjà à la fin de sa vie, il était aveugle. Et il va dire, c'est qui celui-là? Il croyait que c'était une gazelle pour pouvoir tirer. Et il y a Tuval Caïn qui lui dit tire, il arrive, c'est grand-père. Grand-père qui est mort. D'accord? Premier avis. Et on te rappelle, c'était qui leur sœur? Chot Taïl, Tuval Caïn, comment elle s'appelait? Naama. C'est qui cette Naama? Une grosse machlokot. Ou bien la femme de Noir. Mais si c'est la femme de Noir, elle avait au moins 1000 ans de différence avec lui. Au moins 1000 ans. Parce que lui, il est né à 130 ans du monde. Elle est née. Et comment il s'appelle? Noach, il est né en l'année, combien? 1051? 1056. 1056, il est né, Noach.
À 600 ans, il a eu son premier enfant. Donc ça veut dire que sa femme devait avoir 1600 au moins. Au moins 1600. D'accord? Si c'est cette vie-là que Naama, c'était la femme de Noach. D'accord? Si c'est pas ça, Naama, il y a des avis que c'était la femme de Ashmadaï, de tous les Shedim. D'accord? Qui sont les. Il y a plusieurs marlocotes. D'où vient cette Naama? Parce qu'on sait très bien que les Shedim, ils sont rentrés aussi dans la Teva, mais ils sont nés par qui? Qui était la maman? Est-ce qu'ils ont été créés, les Khatrila? Moi, je me suis posé la question, est-ce que les sirènes, ils ont été créés le 5e jour comme les poissons ou comme le 6e jour? Entre les deux. Parce que c'est des hommes, hein? Les sirènes, les hommes qui sont hommes et poissons, qui ont des... Ouais. Oui. La Gemara en parle. Entre le 5e et le 6e jour. La moitié. Non, la Gemara en parle. La Gemara dit que les sirènes, d'accord? La Gemara parle des sirènes et est-ce qu'ils ont un da'at comme un être humain? C'est sûr que non. Et aussi d'où vient les midrashim, on sait très bien, qui vont parler d'où viennent les kofim, d'où viennent les singes, et bien ainsi de suite. On n'a pas le temps d'en parler. On n'a pas le temps. Dans 5 minutes, on a dit qu'on s'arrête. Non, mais c'est un dernier point avant de s'arrêter, Rabotai. Dernier point. Les sirènes, c'est Gemara. Alors non, la Gemara juste parle des sirènes dans la Gemara d'Amprorot. La frette, je ne trouve pas. D'accord? La Gemara donne Prorot. D'accord? La Gemara rapporte au niveau de la Yelouda, chaque chose qui a été créée. On sait très bien que les poissons, ils ont été créés le 5e jour. Ah. Et Comme les Tunisiens. eux, ils ont été créés le 5e jour. Ah oui, Non! Et ils n'ont jamais foutu les poissons. Alors, t'as rien compris encore. Je vais t'en mettre quelque chose. Donc, je reprends. Donc, les ah, ouais, embrouillé là. Les poissons. Ok, Rabota, il y a un dernier point sur la paracha. On est sur Noir. Voilà, parce qu'on n'a pas le temps, donc il nous reste 5 minutes. Monsieur Bismuth, il me met à l'heure. Merci, vous avez raison. Donc, Non, pas 3 minutes. dernier pirouche. À la fin de notre paracha, on en parle presque pas. On sait très bien qu'on a Noach, Kadosh Baruch Hu. Alors, juste, je refais l'histoire en rapide. On a eu Adam, Arishon. Adam, Arishon, avec Caïn et Hevel, arrivent toutes les générations qui commencent à se comporter d'une manière à prendre des femmes l'un des autres, Gezel, Hamas, et ainsi de suite. Hachem décide d'exterminer le monde. La débauche totale, Hachem décide d'exterminer le monde et il trouve une seule personne, Noach, qui est capable de recommencer par lui le monde. Ça veut dire, même avant Metouchelach, même avant des grandes tzadikim qu'il y a eu, ont eu le mérite, eux, d'être sauvés, mais pas de sauver le monde. Pas de recommencer le monde par eux. Donc, avant cela, il n'y avait pas quelqu'un qui on pouvait reprendre le monde. La personne à qui on peut recommencer un monde, c'est Noach. Noach, il est marié, donc on se rappelle qu'il y a la génération, d'après tout le monde, d'après majoritaire, Adam et Chava, ils ont Caïn et Hevel. Hevel, il est mort. Caïn, toute sa génération va mourir, toute sa descendance va mourir, à part si une avis que Naama, c'est une descendance de Caïn, ou sinon c'est une descendance de Shet. D'accord? C'est les casseroles. C'est les casseroles. Naaman, c'est des casseroles. Donc, je reprends, il me reste, monsieur Abismuth, il a dit qu'il n'y a pas le temps. Donc, on reprend. Attends, une minute. Pour faire le monde sans Noah. Il aura pu. Alors, Mais Akadosh Baruch Hu, il a donné le srout au monde, d'accord, de ne pas être entièrement, et en même temps, ça a été créé directement par Adam Arishon. Il y a une suite, il y a srout avot quelque part, il y a ainsi de suite. On reprend. Il y a Noach. On sait très bien qu'après, il y a eu aussi
d'or Enoch, l'Okianos qui vient, l'océan qui va venir et qui va raser un tiers du monde, et on va avoir à la fin le Dor Apalaga. C'est quoi l'histoire? Le Dor Apalaga, je vais m'arrêter dessus. 3 minutes, on a fini le show. Dor Apalaga, c'est la tour de Babel, tout le monde ensemble, ils se disent, on s'unit contre Akadosh Baruch. Ça veut dire, on n'a plus besoin d'Hachem. C'est ça l'idée. L'idée, on est des hommes suffisamment intelligents. Le Maboul nous est arrivé dans le monde, il peut revenir. Et donc, on va faire qu'on va mettre Hachem dehors de ce monde. Ils ont essayé, ils étaient très intelligents, c'était pas des gens bêtes. Et à ce moment-là, Hachem, il a pris le monde, il a rabaissé l'être humain. À partir de là. Ça veut dire, de ces hommes-là, l'homme n'a plus la force qu'il avait avant. Et l'idée, c'était ça. Nous, l'être humain, c'est exactement le contraire. L'être humain, aujourd'hui, à nous, on est entouré par Akadosh Baruch. Ça veut dire, je me lève le matin, Modéani, je me lève les mains. Je fais Nitila, je fais mes brachot, je fais mes shacharit. Ça me donne les forces de tenir ma vie jusqu'à Mincha. Mincha, ça me donne le temps de finir jusqu'à Aravit. Kriyat Shema, Modéani, je mange, Asher Yatzar, je m'habille, je suis non-stop collé à Akadosh Baruch. Un être humain, Hachem, il a été créé, c'est ça. Ça n'existe pas. Un être humain, d'accord, qui peut, ça veut dire que Hachem, ce qu'il veut de l'être humain, c'est qu'on vit avec lui 24 heures sur 24. C'est ça l'idée. L'idée, c'est, il n'y a pas une seconde où tu n'as pas entouré d'une mitzvah. Est-ce que je vais faire une mitzvah, je vais aller faire ma tfila? Pourquoi je fais ma tfila? Comme je dois prendre un étrog, j'ai rien compris. Peut-être je ne suis même pas quitte de ma tfila. Un étrog, c'est une mitzvah. Ma tfila, c'est comme si je vais à la macolette. Je prends du lait, je prends du sucre, je prends de la farine. Je me prends, c'est une mitzvah, mais je ne vais pas à la tfila comme un étrog. Un étrog, c'est une mitzvah en soi-même. La tfila, c'est une mitzvah, mais c'est ma vie. Ma vie, ça veut dire, c'est là où je récupère de l'oxygène pour continuer à vivre. C'est ça. C'est ça, notre journée à nous de mitzvot. Celui qui est entouré, même s'il va travailler, mais il va aller aux toilettes, il va faire un shariatzar, il va aller travailler, il va prendre un verre d'eau, il fait chez un col, il fait boréné feshot, il fait birkat Amazon. Et c'est ça des brachot. Et pour ça que je finis dessus, dans 2 secondes, on va faire des brachot. L'idée, c'est de rapprocher nous, d'accord, à Kadosh Baruch. C'est pas de manger. Donc évidemment, encore une fois, Rabotai, très important les brachot. Les lui nishmat n'est pas de me dire, ah tu sais, je t'ai offert une rose. Non. Je fais les lui nishmat, ça veut dire, je me suis réalisé que la nourriture que je mange, en vérité, je m'approche de Kadosh Baruch. Donc chaque fois que je mange, en vérité, je mange pour faire une bracha. Pas je fais une bracha pour manger. Tu la consacres. Donc ça veut dire, j'ai raison que je vis, la raison que je dois manger, c'est pour faire une bracha. Pourquoi Hachem ne nous a pas mis des batteries pour 70 ans sans avoir besoin de manger? Ça aurait été plus simple, non? Et pourquoi Hachem n'a pas fait ça? Parce qu'Hachem, il veut que tous les jours on se rappelle de lui. Matin, midi et soir, il veut qu'on ait besoin de manger. Donc manger en vérité, c'est se rapprocher d'Hachem. Si je me rappelle que chaque fois que je mange, je fais une bracha. Mais je peux me manger et au contraire m'éloigner d'Hachem. Mais si chaque fois au contraire j'ai réalisé que je mange, je fais une mitzvah, j'ai tout gagné. Kaddish.